Salut les amis, c'est Ryushi et voici donc ma sélection de jeux Neo Geo CDZ donc à tester ou à se procurer. Donc je vais vous montrer donc l'intégralité des... Alors sachez que tous les jeux que je vais vous montrer là sont pour clore définitivement le full set. Mais c'est des jeux que j'ai choisi de... Pourquoi sur Neo Geo CDZ? Parce que c'est des jeux qui montre un peu la limite technologique de la Neo Geo CD. Tous les jeux que je vous ai présentés avant ont des temps de chargement corrects, tout se passe bien, ça. Les jeux sont ce qu'on appelle cartouche perfect. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire identique à la version cartouche en tout point, sauf cas exceptionnel du Aggressor of Dark Combat où ils ont juste changé l'écran de sélection dans la présentation que je t'ai fait sur Neo Geo CD. Mais les jeux Neo Geo devenant de plus en plus gourmands, de plus en plus beaux, de plus en plus gros, SNK avait décidé de sortir la Neo Geo CD-Z, donc c'est la console Neo Geo un peu moins belle, grise, mais qui a une capacité deux fois plus puissante, deux fois plus rapide au niveau du chargement. Apparemment il y aura une mémoire tampon un peu plus grande, mais ça ce serait à vérifier. Voilà. Donc si tu possèdes la Neo Geo CD-Z, tu as d'autres jeux Neo Geo qui te manquaient à ta collection, qui sont optimisés pour la Neo Geo CDZ, d'autant plus que certains jeux, quand tu les mets dans la console Neo Geo CDZ, tu as un menu, une image spécifique qui apparaît pour dire qu'il y a une optimisation propre à ce jeu. Voilà. Donc ça va te permettre de continuer, de terminer ce full set Neo Geo CD. Alors, du coup, ça va être une sélection des jeux, mais les jeux que je vais te parler, est-ce que c'est des jeux forcément, est-ce que c'est ma sélection ils sont tous à sélectionner sauf deux produits, deux jeux qui sont là, on peut dire des produits, c'est pas vraiment des jeux. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, on commence par tu te rappelles que sur Neo Geo CD, je t'avais conseillé d'arrêter au 94. Parce qu'à partir du 95, les temps de chargement commencent à être un peu longs et le support Neo Geo CDZ est vivement conseillé, pour pas dire obligé. Ouais. Sinon après c'est... Alors est-ce qu'il est arcade perfect? Oui, il est arcade perfect. Donc là c'est la version japonaise avec spin card. Petit point positif, c'est que tu as une petite animation supplémentaire à la fin du jeu quand tu termines avec l'équipe de Chine, avec Chine, Athena et Kensu. Ils sont en train de jouer à l'orchestre, donc c'est une exclusivité Neo CD. Enfin, je crois que sur Saturn aussi, mais bon bref, par rapport à la version cartouche, c'est un bonus. Les musiques sont remasterisées aussi, comme tous les coffres sur CD sont remasterisés. Voilà, avec la Neo CDZ, le temps de chargement, tu fais moins attention. J'ai trouvé le même plaisir sur cartouche à quelques secondes près. Honnêtement, c'est top, franchement. Voilà, mais sur CD, non, sur CDZ. C'est d'où l'intérêt des gens qui te disent oui, la Neo Geo CDZ, les Neo Geo CD, temps de chargement sont trop longs. Non, c'est que les jeux que je te présente là, il faut y jouer sur CDZ et pas autrement. Voilà. Donc coffre 95, bon, on présente plus les coffres, hein, voilà, c'est le top du top. Alors celui-là, pour te donner une idée, on va pas chercher bien cher, même si je l'ai en Jap avec Spin Card, qui est au Fighter 95, ça vaut 10 balles, je l'ai payé 10 balles pour compris. Hein, voilà, donc, qui dit coffre 95, dit coffre 96, hein, cette fois-ci là c'est le vrai jeu, donc version américaine. Américaine avec Spin Card, très bon état. Donc on n'est pas là pour parler forcément des intérêts des coffres, j'en ai déjà parlé dans ma série coffre, en tout cas du 14 au 18. 14-18, la guerre. Est-ce qu'il est arcade perfect? Alors, non, mais c'est-à-dire qu'il va manquer... il va manquer des frames, c'est-à-dire qu'au niveau de l'animation des personnages, si tu veux, si au lieu qu'il y ait par exemple, je sais pas moi, 25 animations, il n'y en aura que 22. Donc ça se voit pas à l'œil nu, non, ça se voit pas. Et puis quand tu vois les coffres adaptés sur PlayStation, là tu comprends que, mais sinon c'est la vraie Neo quoi. C'est à 99% identique à la cartouche. Bon, ils ont remasterisé les CD, les musiques pardon, donc c'est pas du perfect 100%, mais 99 c'est tout comme. Donc 96, donc voilà, comme je te dis, temps de chargement moyen, mais ils passent tous les temps de chargement sur CDZ. Donc ça, une version américaine avec Spin Card. Je l'avais acheté 10 € pour compris, ça c'était un bon prix parce que les versions US c'est comme en cartouche, elle cote un peu plus. Alors, ça a dû augmenter certains prix. Ensuite tu as le 97, il faudra que j'enlève une étiquette bien dégueulasse. Donc là j'ai l'édition japonaise.
Là il manque des... Alors ils ont enlevé un peu plus de frames, mais pas beaucoup, hein. C'est-à-dire au lieu de 25, c'est un exemple, il n'y en a pas 22, il y en a 21 quoi. Voilà, voilà. Mais sinon le jeu il est... voilà, pareil, je veux dire il est à 97%. 97, c'est quasiment de la cartouche perfecte, voilà, il n'y a rien à dire, je te le conseille si tu as une Neo Geo CD sur Z évidemment. Voilà, coffre 97, donc ça, coffre 97, sur les coffres ça va pas chercher bien loin, 19 euros, voilà, faut pas dire 20. Le 98, bah, sur Neo CDZ, il est assez bien optimisé, le fameux coffre 98, donc c'est la version japonaise. Il est optimisé en temps de chargement, c'est correct. Ça charge beaucoup au début, avant le lancement de la démo, et ça charge pas mal au premier combat. Et après le combat 2 et 3, la barre elle va assez vite. Ça va. C'est pas comme la cartouche, mais ça va franchement. Est-il arcade perfect? Non. Mais je vais te dire, les coffres, tu vois pas de différence. Enfin, franchement, il faudrait mettre les cartouches à côté, à niveau peut-être tournoi mondial, mais il manque des frames d'animation à partir du 96, mais franchement, tu le vois pas. Honnêtement, voilà. Voilà. Peut-être que tu vas louper un combo si tu as un niveau, de dieu, entre la version cartouche et CD sur le 88 et 89. Voilà. Mais sinon, c'est arcade perfect. Sauf qu'il y a le petit temps de chargement, évidemment. Mais voilà, coffre 98, donc une version Jap normale, on va dire. Ça, vous allez payer 18 euros. Voilà, 18 euros, voilà. Tu as une deuxième version du coffre 98, c'est une version collector appelée la Calendar Edition. Voilà, donc je l'ai neuve sous blister. Donc elle est là, donc c'est la même avec le spin card japonais. Sauf que tu as un dramatique calendrier, tu vois, le dramatique calendar, tu as le calendrier, donc là c'est neuf sous blister. Voilà, tu as un petit calendrier avec derrière. Voilà, je l'ai jamais ouvert. Voilà, c'est juste une version collector pour CDZ. Alors, elle marche, attention, tous les jeux marchent sur Neo Geo CD, hein, mais si tu les mets sur Neo Geo CD, à tes risques et périls de rester un sacré moment devant et de dégoûter de la console et d'alimenter le fameux débat non justifié de les temps de chargement, ils sont trop longs. Alors, coffre 88 Calendar Edition, je l'ai payé 34 € 9 sous blister. Moi qui pensais avoir tout, il y a encore, comme sur Neo Geo CD avec le fameux Times Up, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il existait une troisième version collector de coffre 98, apparemment exclusif à la Corée, ou Hong Kong, je sais plus. C'est le coffre 98 Woodbox Edition. Donc c'est un coffre 98 dans un petit boîtier qui est lui-même dans une caisse en bois. Voilà. Je regarde sur eBay si je la vois, je l'ai jamais vue, et quand elle est partie à 200 €. Alors bon, voilà. C'est vraiment pour peaufiner de dire j'ai tout. Enfin bon, après c'est après c'est maladif, mais bon, voilà. Sinon j'ai tous les jeux de Neo Geo CD. Le dernier coffre qui est disponible, possible sur Neo CD, parce qu'à partir du 2000, technologiquement la console elle peut plus, elle peut plus. Donc voilà le coffre 99. Hein, donc là je l'ai en version américaine avec spin card. Voilà. Le coffre 99. Alors lui j'en ai pas parlé parce que j'ai pas encore fait ma saga King of Fighter partie 2 pour la bonne et simple raison que je connais, après le 99 je les connais plus, voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'ai pas assez joué pour en parler. 99 pour apparition des strikers, ouais, par rapport au 98, des équipes de 4 joueurs du coup il y a un des 4 joueurs qui peut devenir striker, voilà, ça c'est bonnard. Le mode armor mode, le mode attack mode, enfin voilà, je vais pas entrer dans le détail. Un épisode moi que j'adore. De nouveaux personnages comme K, comme Maxima, comme Bao, comme Whip. Enfin voilà, c'est vraiment l'apparition de nouveau de June. Voilà. Des magnifiques décors. J'adore le niveau de la pluie. Enfin bref, c'est un très bon jeu. Donc c'est pareil, c'est comme les autres, c'est comme 88, c'est pas arcade perfect, mais il manque des frames difficiles de voir à l'œil nu. Donc, bien sûr, je vous dis que sur le CDZ, hein, obligé. Voilà. Donc coffre 99 américaine avec spin card, ça, combien j'ai pu acheter cette belle petite chose, 34 € quand même, bon, c'est un petit prix quoi, voilà. Tu te rappelles que j'avais acheté un Neo Drift Out à 255 €, et ben le jeu le plus cher de la Neo Geo CD maintenant, et en plus optimisé pour la version CDZ, c'est Big Tournament Golf. Alors il n'est pas délavé, il est comme ça le boîtier, je te jure.
Big Tournament Golf alias Neo Turf Master. Version japonaise avec spin card, jeu original parce qu'il y en a qui s'amusent à faire des faux jeux de ça. En général, les faux jeux n'ont pas les spin cards. C'est le meilleur jeu de golf, peut-être même un des meilleurs jeux de golf de tous les temps. Il est tout simplement merveilleux. En plus, la version CD, et pour peu, il y a un parcours en plus. Alors, un parcours d'une difficulté, mais alors laisse tomber, c'est l'Écosse. D'ailleurs, je vais te donner en exclusivité la manip. Quand tu es sur l'écran de sélection, tu fais demi-cercle avant avec le bouton D. T'en fais plusieurs, demi-cercle avant D, demi-cercle avant D, demi-cercle avant D, et d'un coup, hop, t'appuies sur D, il apparaît l'Écosse. Voilà, donc c'est top. Donc non seulement c'est un des jeux qui est merveilleux, savoir qu'il vaut tellement cher en cartouche que je comprends que ce jeu ne fait que monter. Donc le jeu le plus cher, c'est-à-dire qu'il faut compter 350 €. Ou bah bon, si t'as un peu de chance, des fois aux enchères à 310, 320. Mais 350 €, un jeu Néo CD, ça commence à faire très mal au popotin. Mais moi je l'ai acheté il y a quoi, il y a 2 ans, hein, avant qu'il y ait cette fameuse... Ça a monté les prix déjà. Mais je pensais pas, je l'avais acheté pour mon full set moi, tu vois. Déjà, je l'avais payé, je vais te dire combien je l'avais acheté. Je l'ai quand même acheté pas loin de... Je vais te dire ça. 98 € il m'est revenu, 97, 99. 98 €, je trouvais... Déjà j'avais hésité. Mais bon, il a multiplié par 3,5 le jeu quoi, ou 3. Donc voilà, mais alors évidemment je te le conseille parce que sur c'était une CDZ, il faut y jouer, mais bon. En plus tu veux le copier, attention il est protégé, il faut aller voir sur les forums pour le patcher, enfin voilà. Arcade Perfect, oui. Oui, parce qu'il y en a un qui disait sur la version Neo CD, il manque les bruitages du commentateur. Elles y sont, mais il faut aller dans les options et il faut mettre sur on, parce que de base elles sont sur off sinon. Voilà. Arcade Perfect plus, parce qu'en plus il est mieux, parce que t'as un parcours, hein, 18 trous, un nouveau pays quoi, l'Écosse. Un très bon jeu de combat de sabre, un genre de samurai shodown-like, mais ambiance manga. Il s'appelle Far East of Eden Kabuki Clash. Voilà, c'est un bon petit jeu. Tu sais, c'est le fameux jeu où, comment il s'appelle, Colique Fantastique, il pensait que c'était Yu-Gi-Oh, là, Yu-Gi-Oh on dit. Voilà, il pensait que c'était Yu-Gi-Oh. Ouais. Bon, vraiment bonnard, vraiment sympa, au combat de sabre, tu vois, vraiment fun, vraiment typé manga, rien de rajouter, c'est déjanté comme jeu. Par contre, voilà, la Neo Geo CD, là, commence à montrer sur ce genre de produit, de jeu, des défaillances un petit peu techniques. Pour faire rentrer le jeu sur Neo Geo CD, ils ont dû tout simplement, au niveau des décors, tout ce qui est cassable, tout ce que tu peux briser dans la version cartouche, a été enlevé sur la version CD. Ça enlève pas que le jeu est fun, hein, mais c'est un petit dommage. Mais en tous les cas, si tu veux y jouer dans des bonnes conditions et des temps de chargement corrects, qui joue sur Neo Geo CDZ évidemment, comme tout ce que je te parle là, c'est sur Neo Geo CDZ uniquement. On continue cette sélection de jeux Neo Geo CDZ par la saga Fatal Fury. Donc sur Neo Geo CD, tu as pu profiter pleinement du 1, du 2 et du Spatial. Et ben les autres, tu peux y jouer sur Neo Geo CDZ pour avoir des temps de chargement dignes de ce nom. Fatal Fury 3, donc version américaine avec spin card. Fatal Fury 3, c'est le début d'un nouveau graphisme pour Fatal Fury, un style un peu manga. Ils ont essayé un petit peu, par contre ils ont passé le jeu en 3 plans. Et c'est ça qui devient, pendant que tu fais des combos, c'est trop dur à gérer, plan du haut, plan du bas, plan du milieu. C'est ça qui fait le fait que le jeu n'ait pas marché aussi bien que ça. Sinon il est beau, moi j'aime bien. En plus tu as des boss en plus, en fonction de comme tu joues, tu vas affronter le frère de Jin Chonchu qui est Jin Chonrei, un bleu là. Et tu tâches qu'à 3 fins différentes en fonction de ton niveau de gameplay, avec des niveaux justement des frères Jin de l'histoire des parchemins, des niveaux d'une somptuosité graphique avec des effets de flammes, c'est une tuerie quoi, c'est une tuerie. Alors tu le sais, quand tu arrives à Jin Chonchu, le frère rouge, si tu as un magnifique niveau mais sans feu, tu auras la fin numéro 1. Si tu as un magnifique niveau avec des flammes bleues, tu auras la fin numéro 2. Et si tu as un magnifique niveau avec les flammes rouges, tu auras la fin numéro 3. Enfin, un truc comme ça, je suis quasiment sûr que c'est ça. Ouais. Tu as peut-être même une 4ème fin, une mauvaise fin, tu as peut-être 4, une pourrie,
où le combat s'arrête après Yamazaki ou après Geese. Bah, je sais plus. Voilà. Petit reproche de ce jeu aussi, c'est qu'ils ont voulu rentrer des manips cachés qui sont les Super Desperation Moves. En plus des super attaques, tu as des super attaques cachées. Sur Neo Geo CD, avant le round, tu tapotes A, B, D, pas A, B, C parce que sinon ça fait reset, A, B, D et start. Le texte de ton personnage devient vert et tu as le droit une fois par round, selon des conditions précises, à faire un super coup. Contre la machine, c'est limite insortable et contre un humain, tu as du mal aussi. Donc ça sert à rien, mais c'est juste pour donner les volumes. Si tu veux, c'est vraiment un jeu de test en fait. Fatal Fury 3, ils ont tenté des nouvelles manips, mais impossible à sortir. Un système de plan en 3, mais qui est vraiment trop dur à gérer. Ça reste un bon jeu, mais c'est un peu un jeu de test en fait. C'est celui-là qui a donné un peu la suite de la tournure qu'a pris Fatal Fury. Donc c'est quand même un opus important. La version CD est super à la version cartouche au point de vue du son. Rien que l'intro, déjà on s'en rend compte. Franchement, top. Donc voilà, en parlant du prix, alors celui-là il est pas cher, il avait été édité à beaucoup d'exemplaires, à 10 € pour compris, je l'ai acheté avec le Spin Card version américaine. Peut-être un peu plus cher en version américaine maintenant. On continue après, donc Fatal Fury a pris donc ensuite la tournure des Real Bout. Alors Real Bout c'est tout ce qu'il y a de mieux dans Fatal Fury, quoi. Ils ont fait 3 volumes de Real Bout. Le premier Real Bout, donc c'est là, Fatal Fury, donc Real Bout. C'est top quoi, l'animation elle est top, le jeu il est top. Tu joues contre des équipes de 3. Hein. Ça, on a vu ça dans World Heroes Perfect, c'est un peu le même style. Par contre cette fois-ci, si tu affrontes 3 joueurs, tu peux pas, c'est pas en 2 manches gagnantes, hein, il faut tous les gagner les combats. Voilà. La particularité de ce Ralbout, qui est génial, de toute façon, si tu as des Fatal Fury à aimer, c'est les 3 Ralbout. Et le dernier, Mark of the Wolf, on en reparlera après. La particularité de ce Ralbout que j'aime et qu'il y en a qui n'ont pas aimé, c'est qu'il y a la possibilité de faire du ring out, ce qu'on appelle du ring out, c'est-à-dire tu peux, aux extrémités du décor, tu as des, je sais pas moi, par exemple un ascenseur, et si tu accules l'ennemi dans un coin, tu le tapes, l'ascenseur commence à se briser, et du coup l'ennemi est projeté et tu gagnes du premier coup. Ce qui fait que le combattant d'après, si tu arrives à l'éjecter comme l'arbitre répété, tu peux le battre en quelques secondes. Voilà, il n'y en a qui n'aiment pas. Moi j'adore ce système de ring out, que tu n'as que dans Ralbout 1. C'est pour ça que même si Ralbout spécial est plus beau et différent, c'est 2 volumes qu'il faut avoir pour moi. Voilà. Donc c'est top. Donc Ralbout c'est un jeu top. Donc là la version Jap normale, sans spin. Ça vaut 20 €, 20 balles, franchement, largement ça vaut le coup. Pour moi, le meilleur Fatal Fury de la série, le meilleur de tous les temps, c'est pour Colic aussi, Colic Fantastique, c'est le Real Bout Special. Alors, c'est la quintessence du jeu de combat, c'est un graphisme encore plus fin, encore plus beau, une meilleure animation, des phases, des intros de stage, de folie quoi. Oh là, voilà, je fais comme Colic, voilà, ça, on peut même pas parler. C'est ce qu'il y a de mieux, pour moi, c'est parmi ce qu'il y a de mieux en combat 2D. Voilà, je reste sans voix, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, en plus, il faut savoir dans cette version-là, sur la version Neo Geo CD, ils nous ont fait un beau cadeau. Quand tu termines le jeu, tu as un clip inédit à la version Neo Geo CD avec le clip de Bloomery là. Donc un clip inédit sur cette version CD, donc c'est vraiment le top. Sur Neo Geo CDZ, les temps de chargement sont optimisés. Par contre, ils ont fait un truc vraiment pour les gros fous, les gros malades du jeu vidéo. Si tu arrives, je crois, à pas perdre un combat, à avoir au moins un triple S, à avoir au moins 5 rangs double S, ou 3 double S, 5 rangs S, et minimum la note A, donc un truc quasiment impossible à avoir, enfin, à moins de tricher ou de jouer à un dieu, même j'ai vu des potes à moi qui sont des putains de dieux, ils n'arrivent pas. Tu affrontes Nightmare Gizoward. Un Gizoward ressuscité, surpuissant, avec une aura au sol autour de lui. Un truc cheaté de malade. Bon, ça change pas la fin, mais voilà, c'est un dur challenge pour les fans. Donc Ralbout spécial, bien sûr, Special, je ne peux que te le conseiller.
Alors lui, il va falloir compter combien pour se le procurer. Enfin, moi, je l'avais acheté 12 euros. 12 euros, c'est donné quoi sur ce jeu. Voilà. Pourquoi ils sont pas chers? Parce que c'est des jeux que tout simplement, si t'as une Neo Geo CD, les temps de chargement sont tellement longs que tu vomis sur le jeu, c'est pour ça qu'il n'a pas marché. Par contre, si t'as une Neo Geo CDZ, là tu peux en profiter. Pas comme sur la cartouche, mais pas loin, franchement. Oui, alors j'ai pas dit, est-ce que c'est Arcade Perfect? Ouais, c'est quasi. Ouais, non, c'est Arcade Perfect, les Ralbout. Non, il va manquer des petites phases d'animation au début du round, quand les personnages se parlent. Enfin, c'est des petits détails à la con. Franchement, c'est franchement un détail à la con. Ensuite, dernier épisode sorti sur Neo Geo CD Z, le RB2. Donc là, je l'ai en japonais. Ralbout 2 Fatal Fury The Newcomers. Donc avec l'apparition de deux nouveaux personnages, Rick et comment elle s'appelle cette grognasse encore? Ah, j'ai oublié son nom. Leia. Ah, j'ai oublié son nom. Bon bref. Oh, je sais plus. Voilà. Xiangfei. Xiangfei. Ouais, enfin Xiangfei, voilà. Ben moi je l'avais acheté en cartouche celui-là à l'époque. Et quand j'ai. Ah, Colique Fantastique trouve qu'on a régressé. Alors non, Colique. C'est que tu dois tellement aimer le Ralbout spécial que t'as pas remarqué un truc. Dans Ralbout 2, les animations des sprites, des personnages sont plus belles que dans Ralbout spécial. D'ailleurs, effectivement, je crois qu'il y a pas des décors de stage, il y en a, mais pas à tous les niveaux. C'est du 1 contre 1. Il y a peut-être un peu moins de niveaux. Et je crois qu'au final, il est, en termes de taille de jeu, il est quasiment identique au Ralbout spécial, même peut-être plus gros. Tout simplement parce que l'animation est encore meilleure. Voilà. Donc franchement, non, RB2 n'est pas un sous-épisode. Oui, t'as l'impression qu'on a régressé avec le plaisir, le fun de Ralbout spécial. Moi aussi, je préfère le spécial, mais le 2 est vraiment très bon, très bon. Il est vraiment extraordinaire aussi. Franchement, il faut l'essayer. Voilà, si t'es fan de Ralbout, de toute façon, je te conseille le 2. Même si j'ai une préférence pour le Special. Mais non, niveau animation, c'est une tuerie. Et pourtant, même sur Neo CD, Neo CD, ils ont enlevé des petits frames d'animation parce que là, ça commençait à être la console, elle était un peu limite quoi. Ils ont quand même gardé les deux intros style un dessin animé digitalisé d'intro. T'as ces deux chargements différents pour voir les intros. Voilà, donc je ne peux que te le conseiller si tu as la chance ou la possibilité de jouer sur CDZ. Bien sûr, si tu veux jouer sur cartouche, c'est encore mieux, mais là on est vraiment dans les vidéos CD. 35 € pour compris, je l'avais payé. Voilà. Il y en a des jeux. Pareil, des jeux optimisés pour la Neo Geo CDZ. Alors tu as celui-là. Qui s'appelle Ragnagard ou Shinoken. Attends, Shinoken. Attends. Il a un nom un peu spécial lui. Shinuken, alias Ragnagard. On va regarder le prix comme ça, tant qu'à faire. 20 balles, j'avais payé. Alors, Shinuken, alias Ragnagard. Voilà. Alors, c'est un jeu de versus fighting. Donc là, je l'ai en japonais avec Spin Card, donc 20 balles. C'est un jeu de versus fighting fait par Saurus avec un genre d'effet 3D. Un genre d'effet 3D dans les sprites. C'est bizarre, ils ont un peu modélisé sur 3D, un peu comme Clockwork Knight sur Saturn, tu vois. Et il a une particularité, comme tous les versus. Il y a beaucoup de versus sur Neo Geo, mais ils ont tous des particularités. Et celui-là, il a une particularité assez extraordinaire, c'est que à chaque fois que tu bats un adversaire, tu as le droit de prendre un de ses coups. Enfin, tu as le droit de prendre son coup spécial favori. Tu as le droit de le prendre. Et donc au combat d'après, tu peux faire sa manip. Voilà. Donc tes personnages ont une liste de coups, plus ils ont un coup que tu peux absorber. Voilà. Et tu peux au combat d'après utiliser jusqu'à la fin du jeu, ou à chaque personnage changer et essayer un nouveau coup. Franchement, j'ai trouvé le concept extraordinaire. En plus, tu as des chansons, peut-être pas sur cartouche, mais en tout cas sur CD, tu as des chansons. Donc, est-ce qu'il est arcade cartouche perfect? Je ne sais pas, j'ai pas joué sur cartouche. Je pense que oui, mais voilà, franchement, un bon petit jeu. Tu vois, Colique, il y a encore des jeux que tu connais peut-être pas. Ragnagard, alias Shinuken, essaye-le. Le fait de pouvoir, graphiquement, c'est pas une tuerie, mais vraiment sympa. Je le conseille.
Encore un jeu de combat méconnu, celui-là fait par Technos, donc les créateurs de Double Dragon. Il s'appelle Voltage Fighter Go Kaiser. Je crois que je suis en train de te dire de la... Je crois que je suis en train de te dire de la merde en fait. Je t'ai dit de la merde sur Ragnagard. Je t'ai dit de la merde en fait. Ouais, je t'ai dit de la merde, excuse-moi. Excusez-moi. Ragnagard, non, non, tu n'absorbes pas les coups des autres. Dans Ragnagard, non, non, la particularité de ce jeu, c'est que tu joues avec des éléments, par exemple le feu, la glace, la foudre et tout ça. Et dans ce jeu, tu as deux éléments. Donc tu maintiens une barre de pouvoir, comme dans les coffres ancienne génération ABC. Si tu maintiens les trois boutons, tu vas charger, par exemple, je sais pas moi, tu vas charger la foudre. Ça fait que tu auras des coups en plus propres à l'élément foudre et tu auras des coups qui sont améliorés des coups foudre. Mais tu peux aussi en faisant BCD changer d'élément. Donc chaque personnage a deux éléments. Voilà, c'est ça Ragnagard. Chaque personnage a deux éléments. Par exemple, la foudre, tu as le pouvoir de la terre, par exemple. Donc tu auras un coup spécial de la terre et ça, tu peux, avec le même personnage, changer de coup. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce Ragnagard. Voilà. Alors que Voltage Fighter Go Kaiser, voilà, c'est celui-là, pareil style animé, style dessin animé, avec des chansons et tout, voilà, top, voilà, c'est celui-là avec les chansons, et c'est celui-là où tu peux apprendre des coups que tu as appris à capturer, voler à tes adversaires. Voltage Fighter Go Kaiser. Excellent petit jeu, et franchement le concept de voler les coups, c'est vraiment top. Et un Voltage Fighter Go Kaiser, 20 balles pour compris. Tu vois. Un excellent jeu aussi de la Neo qui est sorti, qui était sorti en cartouche mais à un prix horrible, fait par Visco. C'est Breakers. C'est un jeu de combat d'une anime. Enfin, t'apprends à y jouer en 5 minutes quoi. En même temps, il est technique aussi, t'as des combos. Je veux dire, tu vois, les coups sortent facilement, il est beau, il est fun, il est bien animé. Alors je te déconseille de prendre la version de Josh Prod sur Dreamcast, c'est une daube quoi. Tout simplement parce que les jeux de Josh Prod, à part les jeux qui ont été produits, c'est un émulateur en fait. C'est un émulateur Neo Geo sur Dreamcast. Donc le framerate est pourri, l'animation est pourrie, c'est de la merde sur Dreamcast, c'est de la merde. Voilà. Procure-toi-le. Si t'as une Neo Geo CD, par contre, télécharge-le, grave-le, parce que ce jeu-là, justement, comme il est vraiment fun et pas commun, je l'avais payé 136 €. Et aujourd'hui, il est dans les 200 à peu près. Voilà. Je l'ai payé 136 €, celui-là, il y a un an et demi, je crois. Il vaut dans les 200, un peu plus de 200 maintenant. Peut-être 200 avec un peu plus de 200 avec la spin card de la en version normale. Donc un bon jeu, voilà. T'as le Breakers Revenge, lui qui est sorti, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, en même temps que Neo Drift Out là, à 499 € là. Sinon il existait en MVS aussi. Voilà. Donc il est sorti récemment le 2. Voilà. Mais si t'as une Neo Geo CD, franchement Breakers Z hein, bien sûr, parce que sinon Neo Geo CD, voilà. Hein, il tombe chargeant. Berk. On termine cette sélection partie 1, il y aura deux parties, des jeux Neo Geo CDZ par un jeu de bagnole. Eh oui, un jeu de bagnole qui est assez peu connu, tu vois, Colic, tu connais pas tous les jeux. Un jeu de bagnole donc, beaucoup mieux que Trash Rally, un peu moins bien que Neo Drift Out, mais c'est un peu spécifique, ça s'appelle Overtop. Je crois qu'il est sorti en cartouche, mais alors il coûte un bras, hein. Il coûte un bras, un bébé mort, il coûte un appartement, il coûte très, très cher. Lui, tu peux jouer aussi bien une Ferrari ou une Lamborghini qu'une Peugeot 206 je crois, ou une moto, ou un 4x4, ou une petite camionnette. Et en fait le principe du jeu c'est faire un tour complet d'une ville, pas d'une ville, un parcours prédéfini avec plusieurs zones, parc, montagne, snow, la neige, les travaux, ainsi de suite. Et il faut revenir au point de départ. Et c'est par segmentation, par étape. Voilà. Donc si t'es premier une étape et ainsi de suite, et à la fin il faut finir premier. Bon, j'ai jamais réussi à terminer premier, même en facile, parce que j'ai pas assez joué. Graphiquement c'est super bien foutu, voilà, il y a des belles animations, le jeu est vraiment bon. Il faut jouer sur CDZ hein, par contre, parce que le fait d'étape en étape, tu fais une petite pause pour te requinquer un peu, parce que
t'as pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que tu dois bien jouer dans un temps limité pour faire le tour. Sur Neo CDZ, c'est la pause normale. Si tu joues sur CD, c'est plus une pause. T'as le temps de t'endormir. Donc voilà, exclusif à Neo CDZ. Donc là, je l'ai en japonais sans spin card. Par contre, voilà, ce jeu, il est très très rare, édité à peu d'exemplaires. Parmi les derniers jeux sortis de la console, si ce n'est le dernier, je sais même plus. Et lui, je crois que je l'avais payé très 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 cher. 191,24 €, 192 €. Voilà. Voilà, 192 €. Alors le jeu que j'ai payé le plus cher de la Neo CD, tu le sais, c'est Neo Drift Out. Pourquoi? Parce que je l'avais trouvé à 180 pour compris. Bon, alors que là, du coup, il m'est revenu à 255. Aujourd'hui, c'est le prix qui vaut dans les 300. Mais c'est parce que j'ai pris la douane. Sache que quand tu rentres des jeux vidéo supérieurs à 150 €, tu as une grande chance de prendre la douane. Douane, frais de dossier, il m'avait tué. Et voilà, le Overtop, 192 €. C'est clair que ça ne les vaut pas. Mais si tu dois tester teste le jeu, joue-y quand même. Hein, par les moyens que tu peux sur CD, si tu peux le graver, un émulateur comme tu veux. On récapitule donc pour cette sélection partie 1 de jeux à posséder sur Neo Geo CDZ. Donc Overtop, mais plutôt à essayer qu'à acheter à cause de son prix. Breakers, plutôt à tester plutôt qu'à acheter à cause de son prix également. Voltage Fighter Go Kaiser, un jeu unique où tu peux apprendre les coups des adversaires. Shinuken alias Ragnagard, je crois le seul jeu où tu maîtrises où tu as deux éléments distincts de jeu avec des coups évolués en fonction des éléments. La suite de la saga Fatal Fury avec le Fatal Fury 3. Merde. Le Real Bout. Le Real Bout Special avec le clip en bonus. Le Real Bout 2. Et le dernier Fatal Fury qui arrête la série des Real Bout, qui se passe 10 ou 20 ans après. C'est Mark of the Wolf, mais sur lui, il ne sortira jamais sur Neo Geo CD. Trop gros le jeu. Je te conseille aussi Kabuki Clash, même s'il manque des éléments destructibles par rapport à la version cartouche. Big Tournament Golf alias No Turf Master, télécharge-le, grave-le. Il est trop cher quoi, c'est le jeu le plus cher de la Neo maintenant je crois. Ouais, c'est le jeu le plus cher de la Neo CD. Avec un monde l'Écosse et un parcours en plus. Et on termine avec la série des King of Fighters. Tous ceux que t'as pas eu, alors ça s'arrête au 99 parce qu'à partir du 2000 la Neo CD pouvait plus le faire. Tous ceux que t'as pas eu sur CD t'as que 94, enfin jouable hein, t'as compris maintenant. Le 95 sur CDZ avec en bonus une fin supplémentaire avec la Chine. Le 96, le 97, le 98 que je te conseille, alors je te conseille pas la version avec le calendrier, hein, ça c'est pour le... Et le 99. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine et surtout, here we go.